c'est chier. Oh là là là. C'est un là qui plante ce truc là. Putain, c'est chier. Voilà, c'est bon. Situation va devenir normale. Ouais, partagez. C'est pas long, ouais, c'est pas long. Je suis en train de faire quelque chose en même temps. Je crois que ça va un peu dans tous les sens. Alors, conclusion, bagage. Alors, conclusion, exit. Est-ce que... Mais putain, pourquoi il marche pas? Dès qu'on atteint 150, c'est bon. Je continue où j'ai arrêté. Alors, mais pourquoi il me demande de faire ça? D'accord, suivant. Ok. Suivant. Ok. Très bien. Comme vous pouvez le voir, la partie la plus sensible de l'avion est la cabine. Pour quelle raison d'après vous? Tout simplement parce qu'un objet amené dans la cabine peut être utilisé par un passager comme une arme pour commettre un acte d'intervention illicite. Si l'objet prohibé est placé dans un bagage enregistré en soute ou dans une expédition de fret, aucun passager ne pourra y accéder. D'accord. Pour conclure cette séquence, nous... Partagez assez rapidement. D'accord? Parce que ça va pas être long. Nous exhortons à rester vigilants en permanence. Ouais, j'ai compris. Allez, hop. Exit. Donc, vous savez que ce soir, là, il y a le commandant, le général... Le chapitre 5 est aussi constitué d'une seule séquence exposant les règles respectées et les sanctions encourues pour tout détenteur d'un badge aéroportuaire. Le fumage, il sera doux. Hein. Je suis au boulot, je peux pas crier. Si je crie, je suis viré. Alors. Pour ceux qui... Partagez. Putain, on n'est même pas encore à 100. Vous faites chier, quoi. Ça fait 4 minutes, on n'est même pas encore à 100. Vous êtes nuls, hein. Franchement, vous êtes nuls, je vous dis. Alors, donc exit. Voilà. Hop. J'espère que j'ai enfin fini avec cette affaire. Dès qu'on atteint 150, on y va. Les obligations de chaque détenteur de badge et les sanctions en cas de manquement dans la mise... Je dois obtenir un badge pour une zone sensible et là, il faut que je fasse la formation. Donc, ce que vous écoutez là, c'est... Mise en œuvre des obligations de sûreté. Oui, partagez. Bon, c'est court, hein, c'est pas long. C'est juste par rapport à l'intervention qui va avoir lieu ce soir du commandant Kempta, donc il ne faut pas rater. Mais c'est surtout les Camerounais qui sont un peu bizarres. Les Camerounais sont trop bizarres, en fait. Je pense que quand on explique aux Camerounais que le choix revient au peuple, ils ont une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire. Et on discute toujours sur les mauvaises bases. On ne discute jamais sur les bonnes bases, on ne discute jamais sur les mauvaises bases. Donc, il se trouve que oui, il y a une décision qui a été prise, les gens ne comprennent pas. Je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Mais il convient de discuter sur les bases de la décision et non pas de la décision elle-même. C'est stupide. Il fallait quoi? Qu'on lance un référendum? Enfin bref, à tout de suite. Si la connexion de ce truc-là marche... putain, chier. Il marche ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne veut pas marcher. Nous allons vous présenter les obligations de chaque détenteur de badge et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre des obligations de sûreté. Bonne année, Christelle Chacoté. Ça va? Voilà, on est 150. Donc, vous devez déclarer. Donc, vous avez, il y a combien de cœurs? Il y a combien de cœurs là? Parce que je vais voir le nombre de sardinas qui sont chez moi là. Il y a combien de sardinas chez moi? Combien de sardinas il y a chez moi? Parce
J'aime bien ça. Je vois qu'on est 150 et il n'y a que 23 cœurs. Vous pouvez m'expliquer ça ou pas, les gars? C'est si compliqué que ça de dire je suis présent. Vous êtes tontina, vous arrivez, vous signez votre présence. Bande de crétins, il faut vous rappeler ça tout le temps. Vous êtes 150, il n'y a que 23. Et après, quand le direct va être supprimé, vous allez être surpris. On vous dit tout le temps, le cœur là, c'est pour celui que... Ça ne veut pas dire que vous m'aimez, je m'en fous que vous m'aimez ou pas. Vous avez le droit de ne pas m'aimer, hein. Mais les cœurs là, ça sécurise le direct. Vous êtes 168, il n'y a que 23 cœurs. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a 140 tontinards sur ce direct. Donc ça veut dire en fait qu'au final, ceux qui nous suivent, nous les résistants, c'est les sardinards, c'est même plus les tontinards. Enfin, je veux dire 140 sardinards. En gros, ça veut dire que c'est les sardinards qui font maintenant notre audience. Vous imaginez la claque? En gros, c'est vous les tontinards qui allez chez les sardinards faire l'audience. C'est terrible ça quand même. Hein? Immédiatement, auprès des autorités, si moi j'atteins pas 100 cœurs là, moi je zappe le direct parce que vous m'énervez en plus. Vous venez sur un direct, vous ne voulez même pas sécuriser. On vous a dit que ça veut dire que vous m'aimez, je m'en fous que vous m'aimez ou pas. Mais faites qu'on ne me coupe pas le direct. Ma feuilleton, déjà tout à l'heure on a coupé. Sylviane est tout le temps là le soir, on coupe le direct tout le temps le soir. Parce que... le vol ou la perte de votre badge. Voilà. Vous devez accompagner continuellement la personne ayant un badge vert dont vous avez la charge. Vous devez restituer immédiatement votre titre de circulation aéroportuaire auprès des services compétents de l'État ou à votre employeur en cas de cessation d'activité, justement, d'expiration Sergio, de votre badge. c'est pour ça que j'ai dit que le cœur, ça veut dire que vous aimez ce que j'ai dit et non pas que vous m'aimez. C'est très bien, c'est très bien. De son retrait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui Combien de temps ai-je pour restituer mon badge lors du départ de mon entreprise? Si votre badge... Alors, donc je disais tantôt que je vais prendre assez rapidement 5 minutes. Je disais tantôt que ce soir, il y a le commandant Kempta, ou le général Kempta, pardon, qui va communiquer sur ce qui s'est passé à Berlin. On vous a expliqué que ce qui s'est passé à Berlin reste à titre confidentiel, donc seul un organe habilité est amené à commenter et à émettre un rapport. Donc il n'y a que quelques personnes qui sont amenées à le faire. Pourquoi? Nous avons décidé sur place la mise en place de ce qu'on appellerait un comité supérieur de la Révolution. Voilà, un comité supérieur de la Révolution. Je note quand même qu'a priori, il y aurait 100 sardinards. Ça veut dire qu'il y a 85 tontinards uniquement sur ce direct. C'est incroyable ça. Hein? Le truc là, marquez votre présence quoi. Vous n'avez quand même pas me dire que c'est si compliqué que ça. Vous n'êtes quand même pas si con que ça. Non? Donc, il a été décidé. Oui, je suis un peu trop arrogant, c'est la raison pour laquelle je vais te dégager de mon direct. Toute personne qui me trouve arrogant, il dégage, voilà. Donc les commentaires sur ma personnalité, vous voulez quoi, que je me mette à genoux pour faire un direct, vous êtes malade ou quoi? T'es un peu trop arrogant. Donc je disais tantôt que le comité supérieur, on a mis en place à Berlin un comité supérieur de la Révolution. Ce comité supérieur de la Révolution est au-dessus de la base. Voilà, il est au-dessus de la base. Donc, ça veut dire que ces décisions doivent être prises en compte à la base. Ce comité supérieur est constitué des gens dont la probité et l'intégrité ne fait aucun doute. C'est-à-dire que nous faisons confiance à leur jugement. Donc, la question de la levée de ces deux artistes qui posent problème actuellement ne se pose pas en termes de est-ce qu'on a consulté les gens ou pas, mais ça se pose en termes de quels sont les motifs pour lesquels la levée des sanctions a été prononcée. C'est sur cette base-là qu'il faut débattre. Si vous commencez à chaque fois des débats sur les mauvaises bases, ça ne sert à rien. Je pense que la basse, il y a deux types, il y a deux basses, hein. Il y a deux personnes actuellement qui s'appellent basses. Vous connaissez celle qui est légitime, vous connaissez celle qui est illégitime. Si vous décidez de suivre celle qui est illégitime, ne venez pas nous emmerder avec. On n'est pas responsable de ce qu'ils disent. Vous avez bien vu leur comportement. Je pense que nous n'avons jamais fait de publication pour dénigrer ces gens-là. Nous n'avons jamais, que ce soit les NIAT ou tout ça, nous n'avons jamais fait de publications pour les dénigrer ou pour les décrédibiliser. Nous avons décidé de ne plus travailler avec eux, point. Maintenant, eux, ils sont tout le temps dans l'attaque. La question qu'on doit poser, est-ce que ça profite à la révolution ou est-ce que ça nuit à la révolution, leur comportement? Et c'est à partir de là qu'on décide, on découvre qui est le bon, qui est le mauvais. Vous savez, à une époque, je ne sais pas, il y avait deux dames, dans la Bible, il y avait deux femmes qui se disputaient un enfant.
Les deux femmes sont présentées devant un juge. Le juge a dit, bon, comme je ne sais pas dire, à l'époque, il n'y avait pas encore des tests ADN, vous imaginez. Comme quoi la science est parfois plus utile que la religion. Hein. Donc à l'époque, le sage, il regarde les deux enfants. Le juge, il dit, comme vous n'êtes pas d'accord, je coupe l'enfant en deux, chacun part avec sa partie. Il y a une femme qui a dit oui, couper l'enfant en deux. Et la vraie mère de l'enfant a dit non. Plutôt que de couper l'enfant en deux, je préfère laisser l'autre partie. Je préfère laisser l'enfant à l'autre dame qui allait avec. Et c'est là que le juge a su qui était la vraie mère de l'enfant. Je pense que quand vous avez deux personnes qui disent défendre la même cause, avec une qui est prête à tout, y compris à torpiller le travail des autres, on ne peut pas dire qu'elle défend la vraie cause. C'est à vous de savoir qui est la vraie basse et qui est la fausse. Donc je ne veux pas avoir à m'expliquer là-dessus. On n'est pas responsable de leurs agissements ni de leurs commentaires. Que ce soit clair. Voilà, devant Salomon. Merci beaucoup. On n'est pas responsable de leurs agissements. Donc ceux qui vont là-bas écouter leurs conneries et viennent ici dire, la basse a sa page Facebook, c'est la basse France. Les responsables de la basse France sont Calibri, Maître Corbeau et d'autres personnes. C'est eux qui sont habilités à communiquer. On a mis en place un comité supérieur à la révolution qui est au-dessus de la basse. Donc que ce soit le commandant Kemta qui commente à ce niveau, c'est tout à fait normal. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a eu une communication qui n'a pas été bien faite. Mais la communication, déjà, de l'État camerounais n'est pas parfaite. Avec les moyens qu'ils ont, il n'est pas parfait. Alors ne venez pas nous demander d'être parfait, même quand on vous demande de nous donner les moyens de bien faire le travail, vous refusez. Donc vous ne pouvez pas être exigeant et en même temps, refuser de contribuer pour que les choses se passent bien. Donc ce soir, vous allez savoir pourquoi Coco Argenté et Caresse Photo ont eu leur sanction levée. Et ce n'est que sur cette base-là que vous devez discuter. Si effectivement la levée de la sanction de Coco Argenté est due au fait que commandant Kemta ait reçu de l'argent, là, je veux comprendre. Je veux comprendre que vous soyez en colère. Mais si les raisons qu'il évoque sont indiscutables, parce que la basse n'est pas un organe de répression, elle est là, c'est un organe de conscientisation. Oui, ses actions sont brutales, ses actions sont chocs, mais c'est un organe de pédagogie, de conscientisation. Donc, on ne va pas sanctionner quelqu'un qui a pris conscience, c'est contre-productif, il ne manquerait plus que ça. Donc, même si on a dit que c'était l'organe de défense, donc ça reste dans la défense des intérêts du peuple. Et sachez que même dans une démocratie, le peuple vote des représentants qui sont chargés de défendre leurs intérêts. C'est le rôle des députés. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est au Cameroun, mais c'est le rôle d'un député. C'est de voter des lois qui vont dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas, chaque fois qu'on veut voter la loi, on ne se balade pas à Mogolo, on demande à chaque personne. C'est les députés qui le font. Voilà. Donc, quand on est choisi des représentants, la question c'est est-ce que nous avons confiance en ces représentants? Ma réponse c'est oui. J'ai confiance à Brice Nietzsche, j'ai confiance au jugement du commandant Kemta, du combattant Kemta, j'ai confiance à El Chenou, j'ai confiance en Calibri. C'est des personnes qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à les corrompre. Voilà. Donc, s'ils prennent une décision, même s'ils ne m'ont pas consulté, la question n'est pas de pourquoi ils ne m'ont pas consulté, la question c'est pourquoi ils ont pris la décision. Si la décision est correcte et motivée, je m'arrête là. C'est parce que je leur fais confiance. La question n'est pas pourquoi ils ne m'ont pas consulté. Vous voulez qu'on consulte chacun? Les connards qui demandent qu'on les consulte. Vous avez contribué combien en litchi, là, vous d'ailleurs? Vous avez contribué combien là, pour le sommet de Berlin? Hein? Donc la prochaine personne que je vais voir avec ces conneries-là, je le bloque de ma page. Si vous voulez aller regarder ce qui se passe dans l'autre basse, allez-y. D'ailleurs, l'autre basse a tout le loisir de fusionner avec la brigade des patriotes parce que les deux s'entendent très bien. Et je vous ai toujours dit que lorsque vous servez la cause de la révolution et que vous avez un Sardina qui vous dit bien joué, posez-vous la question sur le travail que vous avez fait. Quand un Sardina commence à trouver votre travail correct, c'est que vous servez leurs intérêts. Et dans ce cas, vous nuisez à la cause que vous défendez. Si un Sardina vous trouve bien, il y a un problème. Normalement, un Sardina, ça doit te détester si tu es tontinard. Ça doit te détester quand les actes que tu fais sont en rapport avec la tontine. Quand tu vois un Sardina venir me dire « Oh Serge, ce que tu fais là ne sert pas à ton combat. » Ah bon? C'est un Sardina de me dire comment combattre pour le bien. Vous imaginez que si c'est comment tu es bien, il va me dire. Il me dira comment tu es bien. Vous imaginez un Sardina? Les Sardinais, ils n'ont que des phrases comme ça. Et avec ça, ça veut gouverner le Cameroun. Parce qu'eux, ils ont réussi à gouverner. Donc, les deux bases, l'autre base de Niat, ils peuvent même fusionner avec la brigade des Sardinats. Hein. Ils peuvent directement fusionner avec eux. Parce qu'ils s'entendent plutôt bien, ces deux-là. Mais il n'y a aucune chance que Calibri s'entende avec Amer Kamer. Il n'y a aucune chance que Amer Kamer adresse ses félicitations à Max. Au contraire. Or, ces gens-là se reconnaissent en Niat. Ça veut dire que Niat sert leur cause, même s'il ne le sait pas. Il est peut-être un peu con, il le prend pour des compliments, c'est parce qu'il est givré de la cervelle, c'est tout.
Moi, un Sardina ne peut pas m'apprécier, c'est pas normal. Si un jour un Sardina fait un post et m'explique que ouais, Serge, j'ai bien joué, bah attends, je fais hold on, je fais pause. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, je reconsidère. Un Sardina ne peut pas m'apprécier. Vous imaginez, finale de la Champions League, on est en début de match, on a Ronaldo qui dit à Lionel Messi, bravo, bien joué, vas-y, continue comme ça. Non, si je suis Lionel Messi, je me pose la question, c'est-à-dire que je suis en train de laisser passer le ballon. Il faut être sérieux 2 secondes. Donc, je voulais clarifier cela. Le peuple, même en démocratie, vote des gens en qui ils ont confiance. Quand tu votes un député, c'est que tu lui fais confiance. Et ce député va aller à l'Assemblée nationale porter ta voix, donc défendre tes intérêts. C'est ce qui se passe dans une démocratie. Nous avons choisi de mettre en place le comité supérieur de la révolution. C'est eux qui vont communiquer, c'est eux qui décident de ce qu'on communique, de ce qui s'est passé à Berlin. Et moi, j'exécute. Je leur fais 100% confiance. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Brice Nietzsche, qui combat depuis 25 ans, nous trahisse. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas imaginer un seul instant que le général Kempta, qui combat depuis 30 ans, nous trahisse. Je ne peux pas imaginer un seul instant que le général Wanto accepte 5 000 € de coco argenté pour dire que sa sanction est élevée. Non. Je veux bien que vous me dites que la communication qui a entouré cela n'a pas été bonne, mais on n'est pas tous des experts en communication, vous savez. Hein, la communication, c'est une profession. La communication, ce n'est pas le hasard. Donc, des erreurs de communication, nous en ferons probablement encore, parce que nous ne sommes pas des experts. Même Tiroma Bakari, qui est ministre de la communication, qui a les moyens de s'entourer des experts, arrive souvent à déconner. Même Cahuzac et tous ces grands ministres qui ont des cabinets de communication, des cabinets de conseil dans leur giron, ont souvent commis des graves erreurs de communication. Donc oui, la communication n'a peut-être pas été parfaite, mais ne me dites pas qu'il fallait venir vous interroger. On va vous rendre compte de pourquoi la décision a été prise. Maintenant, on ouvre le débat uniquement sur la base de pourquoi la décision a été prise. Ce n'est que partie là que vous pouvez soupçonner la probité de la personne qui a pris la décision. Mais vous n'allez pas dire qu'il fallait qu'on vous consulte. Quelle est la valeur ajoutée de ton avis? Tu ne sais même pas pourquoi on l'a autorisé. Ça veut dire que tu ne suis pas l'actualité. Donc il faut d'abord qu'on vienne te poser la question. Tu dis, ah, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'actualité, tu as fouillé. Ben non, arrêtez vos conneries. Non. Il y a des gars de la base qui sont partis à Genève ce week-end. Mais la vraie base n'y était pas. La vraie base a des informations que l'autre base n'a pas. On ne peut pas aller traquer Bia par hasard. Si Bia arrive en Suisse, même en cachette, nous on le saura. Donc les histoires de il est en Suisse là pour voir si on va y aller, non, ça c'est les gnattes là, laissez-les se déplacer, ils vont s'essouffler. Nous, quand on se déplace, on vise juste. On ne se déplace que si on est sûr que Bia y est. Et pour ça, on a des sources que vous ne savez pas, que même les Sardinas n'ont pas. Les Sardinas que vous voyez, ils parlent au nom de personne. Quand Bia a intervenu le soir du 31 décembre, est-ce qu'il a repris un seul des arguments que vous avez vu des Sardinas? La canne des Sardinas, on dit que c'est à cause de Camto. Vous avez entendu Bia accuser Camto? Non. La canne des Sardinas a expliqué que c'est à cause de la diaspora et les dénonciations que la diaspora a fait. Vous avez entendu Bia accuser la diaspora? Non. Vous avez entendu Bia accuser Boris Berthaud? Non. Vous avez entendu Bia accuser Marx? Non. Vous avez entendu Bia m'accuser? Non. Donc tous les arguments des Sardinas, Bia a chié dessus. C'est pour dire que ces gars-là ne roulent que pour eux, ils ne représentent personne, pas même le gouvernement qui dit servi, qui les renie à chaque fois qu'il en a l'occasion. Sortez-moi un seul argument d'un Sardina sur Internet qui a été repris par un homme politique au Cameroun. C'est tellement ridicule que même Tiroma Bakari ne peut pas se servir de cela. C'est tellement ridicule. D'ailleurs, nous sommes partis en Allemagne. J'ai appris qu'ils ont fait un direct pour expliquer que nous sommes tous allés en Allemagne pour justifier les litiges qu'on a pris. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont venus du Canada, des gens qui sont venus de Las Vegas. Vous connaissez le billet d'avion de Las Vegas à Berlin, pris à la dernière minute? Sommer la somme des billets, total des billets d'avion. Il valait mieux rembourser les litiges que de faire ça. Vous imaginez? Vous voyez les motifs qu'ils trouvent? Vous imaginez que même Tiroma Bakari ne peut jamais utiliser le moindre de leurs motifs? Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Donc, c'est pour vous dire que ces gars, ils parlent pour personne. Ils ne roulent que pour eux. Regardez le discours de Maurice Kamto. Il est en accord avec ce que nous faisons. Donc, Maurice Kamto, on est en phase avec lui. Pendant que nous sommes à Berlin, il fait une sortie à Douala où il prononce un gros discours qui corrobore à peu près tout ce qu'on a discuté. C'est ça qu'on appelle être en emphase avec celui qu'on défend. Les Sardinas, ils sont juste bêtes. On ne sait pas ce qu'ils défendent, on ne sait pas pour qui ils parlent. On s'en fout. Donc je dis encore une fois que quand un Sardina dit que ce que tu as fait est bien, il faut que tu poses des questions. Et la vraie base, vous devez déjà être mature pour savoir quelle est la vraie base et quelle est la fausse base. Donc il faut arrêter avec les conneries. On n'a pas que ça à foutre à chaque fois vous expliquer des choses. La prochaine personne qui s'hasarde sur ma page, et je recommande à Calibri et à Max
Les gens qui viennent vous parler de l'autre base sur votre page, vous les bloquez. Voilà. Il n'y a qu'une seule base. On connaît la responsabilité de cette base. Cette base va désormais être chapeautée par un organisme qui s'appelle le Conseil supérieur de la Révolution. C'est normalement lui le patron. Voilà. C'est un peu comme on a le ministère de l'Intérieur et à côté on a les directions, la direction de la sûreté du territoire et toutes ces choses-là. Donc la base, c'est un organe, c'est le bras armé du Conseil supérieur de la Révolution. Donc si le CSR dit à la base, levez-moi la sanction de tel artiste, la base lève, elle ne se pose pas de questions. Mais évidemment, il y a un motif qu'elle doit prononcer. Elle doit dire, levez-moi la sanction de cet artiste parce que. La base, elle examine la question et la base autorise. Si le commandant Kempta et Brice Nietzsche ont fait ce poste-là, ils se sont concertés avec la base qui a approuvé. Et si vous faites confiance à la base, il n'y a pas de débat. Donc vous attendez le direct de ce soir, qui sera partagé sur ma page. Je ne sais pas sur quelle antenne il va le faire, le général Kempta, mais lorsqu'on aura le lien, il sera partagé sur cette page. C'est à 20h très précise. Et vous aurez le motif pourquoi on a décidé de retirer les deux artistes. On n'est pas obligé de consulter tout le peuple. On ne vous avait pas consulté pour mettre Ben Deka sur la liste. On a décidé que Ben Deka était sur la liste en fonction de ses actions. On vous a dit qu'ils seront là pendant 7 ans. Ça suppose que s'ils voulaient faire le bras de fer, ils en avaient pour 7 ans. Ils n'ont pas fait de bras de fer. En tout cas, il y a des artistes qui se sont distingués. Et je vous dis, la base n'est pas un organe de répression. Elle n'est pas là que pour être punitive. Elle est là pour conscientiser. Pourquoi continuer à sanctionner une personne si elle en a pris conscience? C'est logique dans quelle civilisation? Même un policier, même un voleur qui va en prison ici pour 10 ans se comporte bien, il sort au bout de 5 ans. C'est logique, il n'y a qu'au Cameroun qu'on ne comprend pas ça. Où vous commettez un crime qui est passible de 1 an de prison, vous allez faire 5 ans en prison avec tous les attentes du procès. Oui, mais nous, on vit dans des démocraties, c'est ce que nous voulons au Cameroun. Vous avez vu le comportement de Dre Boni hier. Dre Boni, il a raté le vol. Il a raté le vol. Il a estimé que c'était une faute grave au regard des responsabilités qui sont les siennes dans la base. Et il a voulu quitter la base. Et nous, on lui a dit non, on lui a renouvelé notre confiance. C'est ça une démocratie. Une démocratie, le Premier ministre a l'impression d'avoir fauté. Il envoie sa démission au président. Le président dit oui, tu as fauté, mais l'erreur est humaine. Je te renouvelle ma confiance. Au lieu d'avoir des démocraties où les gens font n'importe quoi et ils sont promus. Des gars achètent des ordinateurs à 80 €, revendent ça au Cameroun à 300 000 et sont promus ministres d'État. On ne veut plus de ce pays-là. Si on est parti à Berlin, c'est pour ça, grâce à l'impulsion d'un très grand homme, le général El Chenou. Vous devrez savoir désormais qui c'est, vous devrez apprendre à savoir qui est cet homme. Parce que c'est l'homme fort de la révolution à l'heure qu'il est. Et je peux vous dire que même les anciens lui ont fait allégeance. Donc, ces personnes qui ont pris la décision n'auraient jamais pu prendre ces décisions sans le consulter lui. Actuellement, c'est lui le patron. Voilà. Et nous, moi, je suis pour le respect de la hiérarchie. Vous avez remarqué, j'ai peut-être le caractère que vous connaissez, mais je respecte la hiérarchie. C'est-à-dire que dans l'ordre de la révolution, Max est mon supérieur. C'est pour dire que je me plie à ce qu'il dit Max. Pourtant, Max, quand je le rencontre, c'est moi qui suis connu et pas lui qui est connu. Mais en un an, il a eu une ascension fulgurante. Général El Chenou, il y a 3 mois, il n'était pas connu. Maintenant, c'est le patron de la révolution. C'est comme ça. Vous voyez, on est en train de vouloir construire un monde où tout le monde peut avoir sa promotion à tout moment. On n'a pas dit, oh, vous sortez d'où? Là, on ne vous connaissait pas, vous faites quoi? Non, on a été à une réunion où même celle qui a parlé la plus fort, c'était la plus jeune de l'assistance et personne ne lui a dit, dis donc, tu sors d'où toi, la petite là qui parle fort? On écoute le fond de ce qu'on dit. Donc ce soir, écoutez le général Kempta, il va vous dire pourquoi Caresse Photo, Coco Argenté n'est plus non recevable. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. C'est ce que je voulais vous préciser. Donc arrêtez les débats à la con de on m'a consulté, on m'a pas consulté. Pour les mettre dans la liste, on ne vous a pas consulté. On a regardé leurs actes, on a dit ça, c'est Sardina, hop, dans la liste. On a dit que pour les retirer de la liste, il faudrait que vous soyez d'accord ou pas. Eh bien, le général Kempta va donner les raisons. Si vous n'êtes pas d'accord, vous direz pourquoi on n'est pas d'accord. Si votre avis est objectif, on le suit. Si ça ne l'est pas, on s'en branle. On va vous dire, allez vous faire foutre. Voilà. Et je rappelle qu'il faut participer, mes chers amis. La révolution a besoin des moyens. Déjà, même en plus, pour pouvoir parler fort aux gars qui font la révolution. Pour vous, vous devrez contribuer. Et rappelez-vous une chose, on ne le fait pas pour nous. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Je ne suis pas là à Berlin ce week-end pour moi. On est là pour vous. C'est pour nous que nous le faisons. Nous, on se déplace. Nous, on est dans l'action. Vous, vous êtes spectateurs. Eh bien, participez. Voilà.
à ce soir, ne ratez pas le direct. S'il vous plaît, soyez nombreux et immédiatement, dès que vous vous connectez, sécurisez le direct, cœur, et partagez-moi ça un maximum. Merci beaucoup. Je dois finir ce que je suis en train de faire parce que j'ai rendez-vous ce soir. Il faut que j'aille plus vite, sinon, passez une très bonne journée et je vous souhaite beaucoup de choses d'ici à ce soir. D'ailleurs, à 22h sur ma page, il y a des Amazones qui seront en direct. Direct qui va être présenté par Stella. C'est des Amazones donc, qui vont discuter d'un certain nombre de choses. C'est elle qui va manager le direct. Je ne connais pas trop la thématique. C'est un direct pro pour Amazon. Donc, après le commandant Kemta, revenez ici et évidemment, on partage pour sécuriser le direct. Je vous souhaite une bonne soirée et chaque personne qui suit cette page et qui pense qu'elle est utile, ne serait-ce pour elle-même, pour aller poser un commentaire de recommandation parce que ça permet aussi de sécuriser la page. J'en suis à ma 5e page supprimée. Donc, allez commenter, allez dire ce que vous pensez de la page, dites du bien parce que ça protège la page en cas de signalement abusif, s'il vous plaît. Donc, vous êtes 500. J'aimerais d'ici là, à la fin du direct, voir les 500 personnes aller dire « J'aime bien ce que Serge Anango fait, j'aime bien ce qui est dit, j'apprends beaucoup » ou bien voilà, ma foi, je déteste la page. Vous avez parfaitement le droit. Donc voilà, si vous aimez la page, essayez de la protéger un maximum. Essayez de la protéger un maximum, tout simplement. Et puis voilà, vous êtes quand même 500 personnes, il n'y a que 200 cœurs. Donc je me dis qu'il y a quand même 300 sardinas dans le coin. C'est un peu décevant quand même. Donc je vais vous laisser 5 minutes pour envoyer les cœurs et j'estime le nombre de personnes qui me suivaient. Et voilà. Badge est non apparent. Ou si vous refusez de vous soumettre à un contrôle, ou si vous êtes dans un secteur non autorisé, ou encore si vous circulez avec un véhicule non autorisé, vous êtes passible d'une amende de 150 € ou d'un retrait de votre badge jusqu'à 6 jours. Qu'est-ce que je risque si mon badge est non visible? Réponse 1, un retrait de badge de 6 jours. Si mon badge est non... Qu'est-ce que je risque si mon badge est non visible? Réponse 1, un retrait de... Si vous circulez sans badge... Oui, si vous aimez ce que je fais, allez dans recommandations, le dire. Allez dans recommandations, le dire. Je vous donne 1 minute pour voir le nombre de sardinas qu'il y avait dans ce direct. Il y avait 500 personnes, je vais voir le nombre de cœurs à la fin. Et je vais déduire le nombre de sardinas, bien évidemment, qui étaient dans ce direct. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. En zone réservée, ou si vous prêtez votre badge, ou encore si vous ne respectez pas les mesures de sûreté, direct du Général Kemta, 20h pile poil, direct des Amazones, 22h. Voilà. À 22h sur SATV. Vous risquez une amende de 750 € et un retrait de badge de 30 jours. Qu'est-ce que je risque si je circule en ZSAR sans badge? Réponse A, un retrait de badge de 6 jours. Réponse B, une amende de 750 €. Toute personne circulant sans badge en zone réservée. Qu'est-ce que je risque si je... L'entreprise responsable d'un salarié ayant commis une de ces infractions. Pour modifier la page, c'est Nandi qui va le faire. Je ne sais pas faire, c'est Nandi qui le fera. Allez, ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Ma page, c'est SATV. Tu es sur ma page et tu demandes c'est quoi ta page, mais il y a quand même des gens cons. Bonne soirée, pardon.